Est-ce que ça te dit de visiter tes poumons? Eh bien, aujourd'hui, je te propose une visite guidée de tes voies aériennes. Je te laisse prendre une grande respiration et on est parti. Alors ici, on se trouve au niveau de tes narines et c'est par ici que va passer l'air la grande majorité du temps. Tu peux voir qu'il y a ce qu'on appelle des vibrisses, c'est des poils de nez, et ton nez, il est aussi tapissé de mucus. Tout ça, ça va permettre de filtrer les poussières et les pollens pour essayer de nettoyer un petit peu l'air que t'inspires. Ton nez, il comporte également des cornets, c'est des lames osseuses qui sont recourbées, et l'air va passer dedans et se réchauffer et s'humidifier pour qu'il soit bien nickel pour quand il descendra plus bas dans les poumons. Si on descend un petit peu, on se retrouve au niveau de la bouche, de la cavité orale, et c'est une voie qui présente moins de résistance, donc que tu vas utiliser quand tu as besoin de plus d'air plus vite, par exemple quand tu fais un effort. Par contre, contrairement au nez, l'air il va être moins épuré, moins réchauffé et moins humidifié quand il passe par la bouche. Ensuite, si on progresse un petit peu, on va arriver dans le pharynx. C'est en gros un conduit musculaire qui se trouve en arrière de ton nez et de ta bouche. Et le bas du pharynx, c'est vraiment un carrefour entre les voies aériennes d'un côté et les voies digestives de l'autre. T'as aussi bien l'air, mais aussi le bol alimentaire qui passe par là. Et donc nous, on veut aller côté voie aérienne, donc on va passer l'épiglotte. L'épiglotte, c'est une lamelle cartilagineuse qui va fonctionner comme une trappe pour protéger tes voies aériennes et pas qu'il y ait d'aliments qui tombent dedans. Donc en fait, en temps normal, elle est ouverte, comme tu respires, mais quand tu vas manger, elle va se fermer, comme ça tes voies aériennes sont sécurisées, il n'y a pas d'aliments qui descendent. Une fois que tu as passé l'épiglotte, tu te retrouves dans le larynx. Ça fait beaucoup d'organes qui finissent par inx. Mais en gros, le larynx, c'est l'organe qui va te permettre de parler. C'est ici que tu trouves les cordes vocales qui vont vibrer, et quand l'air va passer à travers, ça va former des sons. Après le larynx, on arrive au niveau de la trachée et ensuite des poumons. Mais ça, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite. Voilà, moi je te dis à très vite.